tirage pour le mois de mai 2021. Donc j'espère que vous allez bien. Et on va tout de suite donc commencer donc avec l'énergie principale, avec le tarot. Donc l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mai. Ensuite, on verra des messages généraux avec le petit Lenormand. On ira voir le côté professionnel avec l'oracle G et le côté matériel et financier avec l'oracle des miroirs. En ce qui concerne le sentimental, ce mois-ci, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale sentimentale, donc par signe. Donc vous aurez votre tirage sentimental à suivre. Donc voilà mes amis, les Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir de plus amples informations, de plus amples messages. Allez, on va commencer tout de suite donc par l'énergie qui va vous accompagner tout au long du mois de mai 2021. Alors, nous avons la carte du 7 d'épée. Donc la carte du 7 d'épée, c'est une carte qui va venir ici vous encourager à trouver de nouveaux procédés, de nouvelles idées. Là, c'est comme si en fait, il y a quelque chose qui vous retenait dans une certaine situation, il y a quelque chose qui vous retient, peut-être de poser des actions ou d'aller de l'avant. Il y a quelque chose ici qui vous retient. Pourtant, vous avez de nouvelles idées, vous avez des solutions, des solutions. Mais voilà, il y a quelque chose quand même qui vous retient. Vous êtes, c'est comme si vous n'aimez pas aller la tête en avant, que vous aimez bien avoir une stratégie, que les choses soient bien carrées, soient bien réglées. Voilà, donc c'est vraiment une énergie ici qui va vous accompagner tout au long de ce mois. En tout cas, on vous encourage à mettre en pratique vos nouvelles idées, vos nouveaux procédés, votre nouvelle façon de faire. Voilà, ici, il y a peut-être des choses justement à venir modifier. Alors, on va aller voir avec le tirage ce que ça nous dit. Allez, eh bien, on commence par la carte du cercueil. Donc ici, vous êtes à la fin d'un cycle. Il y a un cycle qui se termine et qui, forcément, un autre cycle commence. C'est aussi une carte de transformation. Voilà, il faut peut-être aussi, eh bien, justement, transformer les choses. Transformer votre façon de faire, votre façon de penser. Voilà, il y a peut-être d'autres moyens, d'autres procédés de faire, justement. Donc là, on voit que vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes en pleine transformation également. Il y a vraiment des choses qui changent ici. Et ça, c'est vraiment l'énergie principale qui est au centre du jeu. Donc ça va être quelque chose de très très important pour votre mois de mai. Alors, avec la carte de l'encre, voilà, effectivement, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Donc là, il y a une situation qui durait depuis longtemps, qui va venir prendre fin. Alors ça peut être une situation, ça peut être une amitié, une relation, mais ça peut être aussi un comportement, des schémas de pensée, voilà, que vous allez modifier, que vous allez transformer. Et ça va vous aider justement à vous ancrer, à matérialiser vos projets, vos envies dans la vie de tous les jours. Alors, on a la carte du labyrinthe. Donc, effectivement, ça me rappelle encore la carte du 7 d'épée, où là, vous avez essayé des choses, vous avez essayé d'une façon et d'une autre, mais rien n'a fonctionné comme vous le souhaitiez. Jusque-là, vous étiez dans cette sorte de labyrinthe où vous tourniez en rond et où vous arriviez toujours au même résultat, en fait. Donc là, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment, avec la carte du 7 d'épée, à modifier des choses, peut-être votre façon de penser, parce que les épées, c'est aussi le mental, hein, c'est tout ce qui est dans le mental. Donc là, on voit que ça tourne en boucle dans votre mental, vous ne savez pas trop comment faire, où aller, et pourtant,
vous avez moyen d'avoir ces nouvelles idées, cette nouvelle stratégie. Mais là, c'est vrai que jusque-là, vous pouviez être un petit peu dans un cercle vicieux, tourner en rond et ne pas trouver vraiment le bon chemin, la bonne façon de faire, la bonne relation, le bon boulot. Enfin voilà, c'est un petit peu tout ça. Alors, ensuite, on a la carte des oiseaux qui va venir nous parler donc de communication. Il va y avoir au mois de mai des communications importantes qui vont se faire ici. Ensuite, on a la carte des montagnes. Donc, effectivement, il y a pu y avoir des blocages, il y a pu y avoir des petits défis à relever. Peut-être aussi que vous étiez donc dans cette situation ici où vous tourniez en rond et que eh bien, vous voyez la situation un petit peu insurmontable. Oh là là, mais non, j'arriverai jamais à faire comme si, j'arriverai jamais à m'en sortir. Enfin, voilà. C'est vraiment des défis, des obstacles qu'on pense insurmontables, mais qui ne le sont pas du tout. Donc là, il y a certainement des défis, des obstacles à relever, mais en tout cas, vous êtes en pleine transformation, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Ici, il y a une page qui va se tourner. Et oui, regardez ce qu'on a après. On a le soleil, l'illumination, l'épanouissement, la chaleur, la beauté, la joie, le bonheur. Euh, le soleil, c'est vraiment une magnifique carte. C'est une carte qui va venir mettre de la lumière sur n'importe quelle situation. Il va y avoir des éclaircissements. Vraiment, ici, il y a le bonheur pour vous qui est à la clé. Hein. Et ouais. Et voilà, on a ensuite la carte de la faux qui nous parle de couper. Alors, de couper peut-être aussi avec ses pensées, de croire que les défis ou les obstacles sont insurmontables. Il faut vraiment couper avec laisser de côté ses doutes et ses incertitudes quant aux défis à relever. On, on nous parle aussi, c'est une carte aussi de récolte. Hein, donc, et avec le soleil en plus. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Vous avez travaillé, vous avez fait des efforts, et là, vous récoltez les fruits que vous avez semés. Vous arrivez à cette fin de cycle qui va vous apporter vraiment un bel épanouissement, du bonheur, de la joie, de la lumière dans votre vie. Donc c'est vraiment très très joli ça. C'est très très bien. Alors ensuite, eh oui, donc on a la carte du renard qui peut nous parler du domaine professionnel, qui peut nous parler donc du travail. Effectivement, il y a une fin de cycle. Peut-être que voilà, vous tourniez en rond dans votre boulot et que vous vous ennuyez un petit peu. Et là, on voit la fin d'un cycle. Alors ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être une modification de contrat, un changement de poste, une évolution dans l'entreprise, une augmentation, une prime. Enfin, ici, on voit qu'il va y avoir de la communication au niveau du travail, voilà, qui va apporter de la lumière, qui va vous apporter du bonheur ici. Donc là, c'est très très bien. On vous dit également que vous êtes... il va falloir être rusé aussi au niveau des communications. Voilà, il va falloir ruser un petit peu, tout en étant honnête, ça n'empêche rien. Voilà, mais en tout cas, vous avez toutes les capacités ici pour bien communiquer ce dont vous avez envie en fait. Et oui, donc là, on a la carte du puits en résultat. Donc effectivement, vous avez pu avoir cette période ici où vous ne seriez pas capable de dépasser les obstacles, de relever les défis. Et là, avec la carte du puits, on vous dit d'aller vraiment puiser à l'intérieur de vous, d'aller chercher toutes les forces, toute la force, toute la détermination que vous avez au fond de vous, d'aller chercher aussi toutes vos pensées positives pour pouvoir remonter vers la lumière. Vous voyez cette belle lumière ici au-dessus du puits. C'est en allant chercher au plus profond de vous que vous allez pouvoir ramener la lumière
dans certains domaines de votre vie. Donc là, c'est très très bien. Là, on a vraiment une fin de cycle hein, ici et une récolte qui va vous apporter l'épanouissement, le bonheur, la lumière. Voilà, c'est très très bien, mes amis les Verseaux, pour ce mois de mai. Il y a de belles choses qui arrivent à vous. Allez, on va aller voir. Donc, pour le côté professionnel, alors nous avons la carte des oiseaux, la carte de l'hôpital, la carte de la personne âgée et la carte de la ville. Donc ici, niveau professionnel, on voit qu'il va y avoir en tout cas des messages ou des conversations. Alors dans un premier temps, c'est un peu... Dans un premier temps, je vois la seringue qui est en haut et ça me fait penser au vaccin. Voilà. Peut-être que dans votre boulot, on va vous demander, ou on va vous demander si vous voulez vous faire vacciner. Ça peut tout à fait parler de ça, étant donné qu'on a également la personne âgée avec la ville qui peut nous parler tout simplement de maison de retraite ou d'un établissement où vous vous occupez des personnes âgées. Ça peut parler de ça également. Si on ne parle pas donc du vaccin, on peut parler également de messages ou de nouvelles qui vont venir quand même vous stresser. Alors bon, c'est pas étonnant hein, avec la situation actuelle. Hein. En tout cas, on vous demande d'être patient et de prendre vraiment la situation, enfin de voir la situation plutôt avec sagesse. De toute façon, vous avez cette maturité et cette sagesse en vous et on va vraiment vous demander de la mettre en avant et d'être patient par rapport au niveau professionnel. Donc les personnes qui sont en activité, on peut voir qu'il y a des choses qui vont vraiment venir vous stresser énormément. Et puis pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, eh bien évidemment là on vous demande d'être patient parce que la situation actuelle fait que eh bien tout est ralenti et pour l'instant au niveau du boulot c'est bon, voilà, c'est pas la meilleure période pour aller travailler hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'embauchent pas à cause de la situation, que ce soit des stages ou vraiment des boulots. C'est vraiment un petit peu la galère en ce moment. Mais bon, on va être patient, voilà, on vous invite à être patient et à voir la situation plutôt avec sagesse. Voilà pour le côté professionnel. Allez, ensuite on va aller voir le côté financier et matériel. Alors, on a la carte de l'ouverture. Donc ici, on va parler d'opportunités, de possibilités, de portes qui vont s'ouvrir. On peut nous parler aussi d'être en réflexion hein, donc par rapport à la situation financière. Hein. Ensuite, on a la carte du voyage. Donc là, il va peut-être y avoir une opportunité donc au niveau financier qui va vous demander de vous déplacer. Alors peut-être un rendez-vous à la banque, un rendez-vous avec un agent immobilier, je ne sais pas. En tout cas, ou alors, effectivement, peut-être que vous êtes en pleine réflexion pour changer votre façon de gérer vos finances également. Voilà. Il faut peut-être revoir peut-être que vous avez une façon voilà, de procéder par rapport à l'entretien de vos finances. Et là, on vous invite bien à faire autrement, tout simplement. Et oui, bon, on parle vraiment d'argent ici. Hein. On parle d'argent, l'argent est là. Donc il y a quand même une amélioration. Il y a des rentrées d'argent ici hein, qui vont arriver. Il y a également la réussite. Donc pour les personnes qui vont se déplacer par rapport donc à l'argent, hein, que ce soit une demande d'aide, une augmentation, une demande de crédit, une demande de je ne sais quoi. En tout cas, bon, il y a la réussite quand même dessus. On a quand même la réussite, malgré que vous avez des doutes
Enfin, on voit que votre situation financière, elle est quelque peu déstabilisée en ce moment. Hein, il y a un petit peu d'instabilité, mais quand même, on voit que ça va revenir. On voit que ça va revenir, alors peut-être plus vers la fin du mois. En tout cas, on vous invite vraiment à procéder autrement par rapport à la tenue de vos finances. Alors pour certains aussi, il peut y avoir effectivement des déménagements. Hein. Ça peut tout à fait rentrer dans le cadre du matériel et des finances. Donc on voit que pour certaines personnes, il va y avoir des possibilités de déménager. Hein. Et voilà, il y a un moment donné où vous serez quand même dans le doute de savoir si ça va se faire, si ça va être accepté, si vous allez pouvoir déménager. Mais en tout cas, ici, j'ai quand même la réussite, j'ai le voyage, j'ai la réussite. Donc pour certaines personnes, il y a un déménagement ici. Donc voilà pour le matériel et le financier. On va terminer avec un message de l'oracle des messages positifs, tout simplement. Et donc vous avez, j'accepte ma part d'ombre, j'ai en moi des forces opposées qui sont complémentaires, tout est une question d'équilibre. Donc là, avec cette carte, on vous rappelle que chacun d'entre nous, hein, on a une part de lumière et une part d'ombre. Et oui. Et ça, il faut l'accepter. Voilà. Personne n'est parfait, on n'est pas tout beau ou tout noir. On a des parts de lumière, on a des parts d'ombre et il faut les accepter tout simplement. Nous sommes que des êtres humains et on a le droit de parfois se sentir en colère, de se sentir triste, d'en vouloir à certaines personnes aussi, ça c'est possible. Et quand on ressent des choses comme ça, eh bien, faut les accepter tout simplement. Il faut vraiment s'accepter dans l'entièreté. Voilà mes amis les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo. Également vous abonner sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. Donc votre tirage sentimental va être posté dans une nouvelle vidéo qui va suivre. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.